Le profil Google Business pour les agents immobiliers, anciennement appelé Google My Business, c'est sans aucun doute l'un des outils les plus sous-cotés et les plus sous-utilisés pour générer des prospects gratuitement et se classer parmi les premiers sur votre marché local. La vérité, c'est que la plupart des agents immobiliers ne savent tout simplement pas l'utiliser correctement. Et le meilleur, c'est que cela prend uniquement quelques minutes par semaine pour absolument écraser votre concurrence avec les stratégies que je vais vous montrer. Dans cette vidéo, je vais aussi vous partager un outil extrêmement puissant sous la forme d'une extension Google Chrome qui vous permettra d'analyser tous vos concurrents sur Google Business pour garantir que votre profil commence à s'améliorer le plus rapidement possible. Et à la toute fin, je vous montrerai ma stratégie exacte avec le mail que j'ai utilisé pour obtenir des avis Google et que vous puissiez commencer à construire une autorité au sein de votre marché local. Je vais vous guider pas à pas via un partage d'écran à travers tout ce que vous devez comprendre de Google Business en tant qu'agent immobilier. On va voir ensemble les choses très simples que vous pouvez changer dès aujourd'hui et que vous pouvez commencer à mettre en place à l'avenir afin de vous assurer que vous dépasserez votre concurrence gratuitement. Alors sans plus tarder, on passe sur l'écran et je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur Google Business. D'abord, si vous n'avez pas encore créé votre compte Business Google, il vous suffit de vous rendre sur business.google.com, de cliquer en haut à droite sur Continuer, juste ici derrière ma tête, et vous n'avez qu'à suivre les différentes étapes, rentrer vos informations. On ne va pas trop s'attarder dessus, on va plutôt parler de l'optimisation de votre compte business. Si vous ne l'avez pas encore créé, je vous laisse le faire avant de continuer cette vidéo. Une fois que ce sera fait, vous allez normalement vous retrouver sur cette page. Ici, on vous a mis comme exemple une fiche de démonstration. Mais avant de continuer, je vous conseille tout de suite de télécharger l'extension GMB Everywhere. Pour ça, vous pouvez simplement cliquer sur vos extensions, vous rendre dans le Chrome Web Store et vous n'avez qu'à taper GMB. Et pour nous, ça va être celle-ci, GMB Everywhere, donc GMB pour Google My Business, l'ancien nom du compte Business Google. Vous n'avez qu'à l'ajouter à votre navigateur et on va s'en servir pour plein de choses, vous allez le voir juste après. Pour commencer d'abord avec votre fiche, il faut qu'elle soit bien optimisée avant que vous commenciez à aller voir ce qui se fait à la concurrence. Pour ça, on va simplement cliquer sur éditer la fiche et on va passer en revue les différentes parties. Si vous avez bien installé l'extension GMB Everywhere, vous devriez avoir ces boutons orange qui apparaissent. La première chose, c'est le nom de votre entreprise. Au mieux, vous devriez normalement avoir votre prénom, votre nom et le nom de votre agence ou de votre réseau. Faites bien attention aux règles qui sont imposées par l'organisme, par la société dans laquelle vous travaillez. Mais normalement, vous devriez pouvoir appliquer ce modèle-là. Ensuite, pour ce qui est des catégories d'activité, essayez de mettre au moins ces deux-là, agence immobilière et agent immobilier, pas seulement l'un des deux. Pourquoi ? Bien simplement parce que lorsqu'on tape agent immobilier sur Google Maps, et vous allez le voir justement, on va pouvoir commencer à utiliser notre extension en cliquant sur GMB Everywhere en haut à droite. Si on tape ici agent immobilier, je vais prendre comme exemple la ville conséquente la plus proche. Si on regarde les différentes catégories des agences immobilières, on voit ici qu'on a agence immobilière, société de gestion immobilière, agence immobilière de nouveau, société de gestion, agent immobilier également, agent de location immobilière. On voit toutes les catégories ici. On voit que la principale qui revient systématiquement, ça reste agence immobilière. Donc pour se placer au mieux, on va essayer de suivre ces caractéristiques-là. Je vous conseille donc d'en mettre au moins deux, agence immobilière en principal, puis agent immobilier. Si vous faites de la location, de la gestion locative, vous allez mettre gestion, etc., etc. Pour ce qui est de la description, pensez vraiment sous forme de mots-clés. La description, elle va beaucoup influencer si vous tombez sur tel ou tel résultat de recherche. Par exemple, sur celle que je vous ai mis ici, on peut voir qu'en termes de mots-clés, on va avoir vente, on va avoir propriété, on va avoir estimation, transaction, photographe professionnel, architecte d'intérieur, prêt immobilier, courtier, etc. Vous voyez ici que de nouveau, on va avoir immobilier, vente. On a vraiment tous les mots-clés importants, ceux qui peuvent plutôt être recherchés par nos prospects, qui vont revenir dans cette description. Donc faites bien attention à ce que votre description contienne tous les mots-clés nécessaires. N'hésitez pas à vous servir d'un outil comme ChatGPT qui est très bon pour vous faire un texte cohérent avec des caractéristiques que vous allez lui demander et qui va se baser aussi sur la data, donc sur les données, pour déterminer quels sont les mots-clés les plus recherchés par un certain type de prospect. Vous pouvez aussi faire vous-même ce travail avec des outils de recherche Google, comme par exemple Answer the Public, qui sont des outils qui vont en fait vous donner des informations sur les mots-clés les plus recherchés sur telle zone, pour tel ou tel sujet. Mais dans l'immobilier, de manière générale, ce sont les mêmes mots-clés qui vont revenir: estimation, transaction, vendre, maison, appartement, architecte, prêt, etc., etc. Pour ce qui est de la date de création de votre société, indiquez-la uniquement si elle date de plusieurs années en arrière. Vous ne voulez pas vous dévaloriser en vendant entre guillemets votre manque d'expérience.
Coordonnées, on va essayer systématiquement de mettre un numéro de téléphone puisque tous vos concurrents l'indiqueront. Et là, très important, on va indiquer certes le site web, mais surtout les réseaux sociaux. Ça peut être très différenciant pour vous d'indiquer vos réseaux sociaux sur votre fiche Google Business, à condition bien sûr qu'ils soient régulièrement nourris. Il est tout à fait fréquent qu'un client hésite entre plusieurs agences et qui finalement, en allant voir les liens réseaux sociaux qui sont présents sur la fiche Google Business, fasse son choix en fonction de la quantité d'informations et de la qualité de l'information qui va être donnée sur les réseaux sociaux. Si par exemple vous faites des visites de biens sur YouTube, pensez à bien mettre le réseau qui correspond, en cliquant simplement donc sur le petit crayon comme je viens de le faire, en indiquant le réseau social et en copiant le lien juste à côté. Pour ce qui est de l'adresse de l'établissement, même si vous n'avez pas un établissement public, pensez à mettre au moins une commune qui correspond à la commune où vous agissez le plus, où vous travaillez le plus fréquemment, qui est au centre de votre zone de chalandise. Mais surtout, pensez à indiquer correctement les zones desservies. Mettez-les toutes, listez-les, même celles où vous n'avez pas encore de biens mais où vous envisagez de travailler. Ce sont ces zones qui vont notamment déterminer dans quelle recherche vous allez apparaître. Même si vous avez des petites communes et que vous avez plusieurs, allez, on va dire 10 ou 20 communes à citer ici, citez-en le maximum pour que vous puissiez apparaître sur les recherches dans ces zones que vous desservez. Attention aux horaires d'ouverture. Si vous êtes indépendant et que vous n'avez pas une ouverture d'un bureau, que vous n'avez pas de vitrine, que vous n'avez pas pignon sur rue, pensez quand même à mettre les horaires durant lesquels vous prenez vos numéros de téléphone. Si vous mettez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on le voit souvent malheureusement, vous allez facilement vous retrouver avec des coups de fil à des heures où vous ne voulez simplement pas répondre au téléphone. Donc indiquez clairement les heures auxquelles vous répondez au téléphone en temps normal, en dehors de vos rendez-vous, pour être sûr que vous soyez contacté au bon moment par les prospects. Et donc évidemment, généralement, on va mettre qu'on est dispo le samedi et le dimanche parce que c'est là que la plupart des visites vont se faire. On va passer maintenant à l'analyse concurrentielle. Donc de nouveau, en cliquant ici sur GMB Everywhere, vous allez être propulsé sur Google Maps. Pour ma part, je l'ai déjà fait juste ici, donc je vais vous faire gagner du temps. La première commune que je vais regarder, c'est la commune au centre de ma zone de prospection. Même si une commune de quelques milliers d'habitants seulement, on ira voir une plus grosse commune juste après pour vous montrer le travail que l'on peut faire. Systématiquement, les premières agences qui vont apparaître, ce sont des agences qui payent pour du référencement. Vous le voyez, c'est indiqué sponsorisé. Ça veut dire que ce sont des agences qui payent des Google Ads, de la publicité Google, pour être mises en avant devant les autres. Nous, ce qui va nous intéresser ici, puisqu'on fait du référencement gratuit, c'est de comprendre comment les comptes qui ne sont pas sponsorisés se retrouvent devant les autres pour qu'on puisse suivre des stratégies similaires. Donc typiquement ici, le premier qui va tomber, ça va être Saint-Jeannet Immobilier, et on va pouvoir faire plusieurs choses avec cette fiche Google Business. Les deux plus importantes, ça va être les deux audits, le basique que vous voyez ici, le bouton qu'on a juste là, et l'audit de poste. La première chose que l'on va faire, c'est un audit de poste. À quoi ça sert l'audit de poste ? Ça nous permet de savoir à quelle fréquence cette agence immobilière poste sur Google Business. Puisque oui, sur Google Business, si on regarde juste ici, vous pouvez publier des posts comme sur un réseau social, vous pouvez publier des photos, vous pouvez aussi publier des posts avec photos qui ressemblent un petit peu à l'équivalent d'un post Facebook. Et donc typiquement, si on fait l'audit des posts de cette agence qui se place en premier en référencement gratuit sur Google Maps, eh bien on voit qu'en moyenne, sur ces 6 derniers mois, entre avril et elle va poster tous les 9 jours. Donc 3 à 4 posts par mois. On voit aussi le nombre de caractères moyens par post, le nombre de mots, et surtout ce que l'on voit d'intéressant, c'est que sur 20 posts analysés, on n'en a aucun avec une vidéo, on en a un seul avec un lien. En revanche, ils ont tous une image. Donc on voit ici que par exemple, cette stratégie de post régulier, elle va être à suivre pour se placer au mieux sur Google Business et sur Google Maps. Maintenant, on peut aller plus loin et cliquer sur Basique pour avoir le Basic Audit, l'audit basique de cette page-là. On va avoir pas mal de choses. La première chose ici sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est le GMB Post URL. Ce lien-là, il va nous permettre de voir un petit peu plus en détail les posts qui ont été faits, donc sur ces 20 derniers posts analysés, les posts qui ont été faits par cette agence. On voit qu'on commence par un post éducatif, vocabulaire immobilier, 8 termes à connaître. On a donc l'image, on voit qu'on a une image un petit peu travaillée quand même avec un titre. Derrière, on a des biens à la vente. De nouveau, on va avoir un post éducatif, des conseils. Ici encore, une information sur une nouvelle loi, et donc tout ça, ça va être très intéressant pour déterminer quel est le type de post qui fonctionne le mieux pour nous placer au mieux sur Google Maps.
On va pouvoir commencer à récupérer ces informations pour définir notre stratégie. On va évidemment aller voir aussi les autres agences, voir ce qui fonctionne le mieux sur notre marché. Et vous pouvez tout à fait prendre ces informations et les donner notamment à ChatGPT pour qu'il puisse vous établir une stratégie, que vous puissiez vous approprier ce type de poste et traiter des sujets différents à votre sauce. Sur le Basic Audit, on va aussi avoir d'autres informations qui sont très intéressantes. On a plein d'informations qu'on trouve directement sur la page Google. On voit ici que par exemple, cette page n'a pas indiqué de service. Elle n'a pas indiqué non plus a priori de produit. Si on clique sur produit, rien ne s'affiche, qu'elle n'a pas indiqué de produit. Parenthèse d'ailleurs, on ne va pas parler de publicité dans cette vidéo puisqu'on parle de référencement gratuit, mais si on envisage de faire de la publicité, que ce soit sur Facebook ou sur Google, on a un lien direct vers le centre de transparence publicitaire de Google qui nous permet en fait de regarder si cette agence publie actuellement de la publicité sur Google ou sur Facebook. Maintenant, on va s'attarder sur une ville un petit peu plus grande pour qu'on puisse avoir plus d'informations, des agences avec plus d'avis et voir ici, donc sur une commune de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, quelles sont les agences qui se placent au mieux. Encore une fois, on passe à côté des sponsorisés, en plus il s'agit plutôt de cabinets d'expertise, et on va voir parmi les agences qui se placent le mieux sur cette ville-là. Si on commence par Riel Immobilier, juste ici. On voit d'abord via notre audit de postes que l'on a des postes un petit peu moins fréquents, on est tous les 13 à 14 jours et non pas 9 jours comme l'agence précédente, mais qu'on a quand même des postes récurrents, on est quand même autour des 3 par mois. On voit ici en revanche que tous les postes ont une image, puisque sur 20 postes analysés, ils ont tous un lien et une image. Donc ça va être une information supplémentaire que l'on va pouvoir prendre en compte. Si on regarde maintenant leur Basic Audit, ici, on va voir pas mal de choses qu'il n'y avait pas dans l'agence précédente. Bon, d'abord, on a 64 avis. Vous le voyez ici, ils se placent en premier et ils ont pourtant deux fois moins d'avis que l'agence qui se place en second. Bien que les avis soient le nerf de la guerre, et on va en parler juste après, ce n'est pas le seul élément déterminant de votre référencement via votre page Google Business. Ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est notamment les produits. Toutes les pages Google Business peuvent ajouter une page produit et on n'a pas forcément le réflexe de le faire dans l'immobilier parce qu'on se dit moi je vends un service donc je ne vais pas ajouter des produits sur ma page produit parce que ça ne correspond pas à mon activité. La réalité c'est que les biens qu'on a à la vente ce sont des produits et qu'on peut aussi sur notre page produit indiquer un type de service comme par exemple le type de bien qu'on a l'habitude de vendre, le type de bien que recherchent aussi nos clients acquéreurs ou même les quartiers que l'on va traiter sur lesquels on va travailler. Si on prend l'exemple de cette agence, et que l'on clique donc sur ses produits, on voit qu'elle a énormément posté sur ses produits, qu'elle a vraiment enrichi sa page produit. En catégorie, elle a mis donc appartement et villa, et à chaque fois, elle a indiqué la référence de mandat, le type de bien et le prix. C'est déjà une bonne solution pour vous différencier de beaucoup d'agences qui créent leur profil Google dans le but d'être au mieux référencé. Donc on sait que ça va être quelque chose à faire, de mettre en produit tous les biens qu'on va avoir à la vente, et que ça va déjà nous permettre de nous différencier. Pour créer un produit, rien de plus simple, vous vous rendez encore une fois sur votre page Google Business et vous allez cliquer ici sur éditer produit. Vous pouvez simplement créer des produits que vous allez classer par catégorie. Donc effectivement là on peut faire comme on l'a vu, classer sous forme de type de bien, mettre nos appartements, nos maisons, mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire et qui nous permettent encore plus de nous différencier et peut-être de nous placer devant certaines agences et certains agents. Et ces choses-là, ça va être notamment d'indiquer les quartiers et les types de biens. Donc par exemple, on pourrait indiquer le nom d'un quartier comme Plateau de la Suve, je vous donne un nom au hasard, et dans catégorie, on va créer une catégorie qu'on appellera quartier. C'est particulièrement intéressant de mettre ce type de produit, surtout quand vous êtes indépendant et que vous aurez peut-être moins de produits à mettre en avant qu'une agence avec plusieurs agents commerciaux. Ça vous permet de mettre malgré tout en avant des produits et de référencer au mieux votre page Google Business parce qu'elle sera plus complète, ou même si vous êtes complètement débutant et que vous n'avez pour l'instant pas de bien à la vente. Je vais pouvoir donc créer un produit pour chaque quartier que je vais traiter, et je vais aussi venir créer un produit qui correspondra au type de bien. Par exemple, luxe et prestige. Et ici dans catégorie, on va rentrer type de bien. En enrichissant vos produits, en les classant par catégorie, que vous ayez des biens à la vente ou non, vous allez déjà vous placer devant beaucoup de vos concurrents. Ça vous permet de vous différencier complètement des profils qui seront incomplets. Maintenant, parlons posts et photos. Bon, on l'a vu, systématiquement, vous allez au minimum devoir poster sur les biens que vous avez vendus et à la vente. C'est la vitrine, c'est le classique. Mais pour respecter un rythme de poste similaire à une agence, c'est-à-dire peut-être 3-4 fois par mois, vous allez pouvoir réutiliser les posts que vous allez faire sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook Pro,
peut-être même sur votre compte Instagram ou sur YouTube pour enrichir au maximum votre compte business. Ce que l'on appelle donc la réutilisation de contenu, c'est un effort qui est quasi nul et qui va vraiment avoir un gros impact sur la performance de votre page business. Maintenant, forcément, parlons des avis qui font quand même partie du nerf de la guerre, même si encore une fois ce n'est pas le seul élément déterminant, puisque sinon, en tant qu'indépendant par exemple, vous ne pourriez jamais vous placer devant une agence qui va réaliser beaucoup plus de transactions chaque mois et pouvoir générer beaucoup plus d'avis. Mais malgré tout, vous allez pouvoir appliquer une stratégie pour récolter le maximum d'avis au fur et à mesure que vous développez votre activité. Pour ça, vous allez vous rendre encore une fois sur votre fiche, cliquez sur « Voir les avis », même si vous n'en avez pas, et ici sur « Recueillir plus d'avis ». Vous avez deux choses qui vont être très importantes, le QR code et le lien, surtout, que l'on va utiliser pour demander des avis. Ce lien, il vous emmène directement sur la page d'avis, et donc quand vous allez l'envoyer à un client, il va pouvoir cliquer sur ce lien et vous laisser directement un avis, vous lui facilitez la tâche pour augmenter la quantité d'avis que vous allez recevoir. Et pour ça, on se retrouve directement sur la boîte mail pour vous montrer le mail type que vous pouvez envoyer à tous les clients avec qui certes vous avez clôturé une vente, mais pas uniquement, en l'adaptant un petit peu, dans le but de récolter un maximum d'avis. Je vous montre l'exemple de ce mail que j'ai beaucoup utilisé pour récolter des avis. Félicitations pour votre nouvelle maison en objet. Bonjour donc, monsieur Untel. Je tenais à vous adresser mes plus sincères félicitations pour l'achat de votre nouvelle maison. C'est magnifique et j'espère que vous y trouverez rapidement tout le confort et la sérénité que vous souhaitez. Ce fut un véritable plaisir de vous accompagner tout au long de cette étape importante. Je me permets une petite demande, un avis Google de votre part m'aiderait énormément. Cela me permet de continuer à offrir la même qualité de service à d'autres personnes tout en développant ma visibilité locale. Cliquez ici pour laisser votre avis sur Google. Cela ne prend qu'1 à 2 minutes, mais cela représente beaucoup pour moi et je vous remercie sincèrement pour votre confiance et le temps que vous accorderez à ce message. Et vous n'avez donc qu'à coller votre lien juste ici et à envoyer ce message à vos anciens clients. N'hésitez pas à envoyer une adaptation de ce message aux clients avec qui vous avez visité un bien et avec qui ça s'est très bien passé, même si vous ne travaillerez peut-être pas avec eux à l'avenir. Si le contact est vraiment bien passé, c'est le moment de demander un avis, simplement pour dire, bah voilà, ça permettra, encore une fois, c'est le but de ce mail, on le dit clairement, cela me permet de continuer à offrir la même qualité de service à d'autres personnes. Même chose lorsque vous présentez un avis de valeur à un client vendeur qui finalement vous dit qu'il ne souhaite pas vendre. S'il a été satisfait de la qualité de votre avis de valeur, même si le prix ne lui a pas convenu, vous pouvez lui envoyer ce type de mail pour récolter des avis, pour qu'il puisse vous dire son sentiment positif sur l'avis de valeur que vous avez produit. Il est extrêmement important de prendre ce réflexe de demander systématiquement des avis. Ça peut paraître peut-être pas naturel, mais la réalité c'est que dans le monde digitalisé dans lequel on vit aujourd'hui, le référencement est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que si on va voir par exemple la fiche d'une des agences que l'on a vue tout à l'heure et qui a énormément d'avis, si on va dans la section pour les avis, vous allez voir qu'ils répondent personnellement à chacun des avis. En citant le nom de la personne, on voit qu'il ne s'agit pas d'une réponse automatique, et ça c'est extrêmement important. Ça montre que vous vous souciez des retours qu'on vous fait, et pour un client ou un prospect qui viendrait voir votre page Google Business, le fait de voir que vous avez pris le temps systématiquement de répondre en citant le nom de la personne, donc manuellement à chacun de vos avis, surtout que normalement vous ne recevez pas énormément d'avis chaque mois, ça peut vraiment compter et faire pencher la balance pour vous. Vous le voyez d'ailleurs, il s'agit très certainement ici d'une agence qui applique exactement la même stratégie de demander les avis personnellement à chaque client, puisqu'on a énormément de comptes qui n'ont laissé en fait qu'un seul avis via leur compte Google, c'est celui-ci. Donc prenez cette habitude, insistez sur le fait que ça ne prend que 1 à 2 minutes, que ça compte énormément pour vous, afin de maximiser la conversion de ce mail ou de ce message si vous souhaitez envoyer un SMS. Et il faut savoir aussi que répondre aux avis, ça va simplement vous référencer mieux directement via Google. Google va le prendre comme une preuve d'engagement et va vous mettre plus en avant que si vous ne répondiez à aucun avis. En appliquant ces changements simples et en organisant cette micro-routine hebdomadaire pour surclasser votre compte Google, vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour générer des prospects gratuitement grâce à ce simple petit outil qu'est votre profil Google Business. On a vu les dernières études, l'extrême majorité des projets immobiliers, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, commencent en ligne et le fait de se placer en résultat de recherche permet de maximiser vos chances d'être appelé directement par le prospect, par le client et de créer du marketing entrant. Si vous souhaitez maintenant passer à l'étape supérieure et parler de référencement payant, de Google Ads, sachez qu'on vous prépare une vidéo spécialement sur le sujet, alors pour être sûr de ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.